Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien. Bon, alors, on va se lancer et on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. Allez, on y va. Allez. Bon. J'ai ma chienne qui fait sa gymnastique là, juste à côté. Alors on y va. Alors, j'espère que les nouvelles vont être bonnes aujourd'hui. Allez, on y va, on y croit. On bat, hein, comme si c'était des œufs, hein, il faut battre, tu vois. Donc on bat bien, hein, voilà, on y va, c'est très important de battre. Allez, on bat, et on bat, et on bat. C'est fatigant, mais ça paye, hein. Et on bat, et on bat, et on bat, et on y va. On va pas vous faire attendre davantage parce que le suspense, à un moment donné, ça retombe. Allez, alors là, c'est formidable, 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 puisque on me dit que tu connais un homme. Ouais, mais il a un côté, un peu, un peu immature quand même. Il est un peu, bon, il est pas fou. Hein, je te rassure, c'est déjà bien, ça existe, hein, c'est pour ça que je vous dis, les copines, il est pas fou, hein, il est pas fou, il a sa tête et tout, ouais, mais il est par moment un peu immature, ouais. Alors que ton chéri, il est 18 ans ou 80 ans, ben le tien, il est quand même immature. Et beaucoup plus immature que toi. Tu vois, on me le dit, hein, bon, après, ma foi, hein, voilà, moi, je fais passer le message, après, bon, peut-être que toi, tu me diras, ah non, pas du tout, il est pas immature. Bon, voilà, hein, mais en tout cas, d'après mes ancêtres, il a un côté immature. Alors, peut-être que en ta présence, que ça soit aussi bien à distance au téléphone ou par SMS ou encore quand tu le vois, peut-être qu'il le cache, mais il est immature. D'ailleurs, soit déjà par rapport au passé, par rapport au premier jour où tu l'as connu, c'est-à-dire tout dépend depuis combien de temps tu es en contact avec lui, tu vois. C'est-à-dire si tu remontes, si par exemple ça fait qu'un jour que tu le connais, hein, tu vois, c'est plausible, c'est possible, parce qu'on me le dit qu'il y en a que oui. Donc, si par exemple tu l'as connu hier, bon, tu vas mettre quand même un petit certain temps, tu vois, avant de t'apercevoir qu'il est immature, tu vois. Alors évidemment, moi on me dit qu'il y a, je te vois toi par exemple, autant, c'est possible que tu l'aies connu hier. Donc après, copine, d'une nana à une autre, déjà rien qu'en France, hein, donc, il y en a, ça fait entre un jour à 6 mois que tu connais ton chéri. Voilà. Après, il y en a, ça fait bien un an que tu connais ton chéri. Voilà. D'autres, ça fait largement plus que ça. Et, en tout cas, il est évident que, il y a, par exemple, toi, copine, qui a vu comment il est. Et tu as décelé quand même qu'il était, je le rappelle, immature, largement comparé à toi. Toi, qui, pas forcément le premier jour, mais à partir du moment où vous êtes devenus plus que des connaissances, bon, plus que deux amis, et que vous êtes mis en couple, et à l'heure où je te parle, vous ne vivez toujours pas ensemble. Bon, alors évidemment, pour toi, copine, si ça fait qu'un jour, il va falloir que tu attendes quand même un petit peu encore avant de parler d'un déménagement sous le même toit, quand même, non?
c'est beaucoup plus tôt, trop tôt, pardon. Après, évidemment, comme je vois une autre copine, là, que ça fait au moins 6 mois ou 1 an, et d'autres copines, oui, qui me regardent largement plus, bon, tu as commencé à te dire, oh là là, c'est exactement le genre de gars qu'il me faut. Voilà, ah ben, à te dire, j'aime son physique, j'aime bien discuter avec lui, voilà, je me verrais bien faire ma vie avec lui. Voilà. C'est-à-dire, ben, vivre vraiment avec lui, hein, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que vous partiez au paradis. Bon. Mais pour les relations copines où ça fait quand même quelque temps que tu le connais, hein, eh bien, vous ne vivez toujours pas ensemble à l'heure où je fais ma vidéo. Voilà. Alors, il y a des copines, là, qui me regardent ou qui vont me regarder, qui vont me dire, ah ouais, mais moi, franchement, j'ose pas faire la démarche de lui proposer et de lui demander. Donc, il y en a des copines qui vont me regarder, qui vont me dire, moi, je préfère attendre de voir venir qui me le propose. Eh bien, il ne te le proposera pas. Je te le dis. Et d'autres copines qui vont me regarder là, vont me dire, ah ben, c'est vrai que ben, ça faisait quand même un petit moment. Moi, j'ai pris le taureau par les cornes, voilà, et je lui ai proposé. Si il voulait vivre avec moi. Et là, constatation, chérie, elle ne s'y attendait pas à une telle proposition de vivre avec lui. Voilà. Ah ben, ton chéri, derrière, ou allô, allô, et n'en revenez pas de la proposition que tu lui as fait de vivre avec lui. Alors, bien entendu, il y a des copines là qui vont écouter. Ça dépend parce que il y a des copines qui ont fait la proposition à leur chéri au téléphone. Mais ils en revenaient pas. Dit ben ils pensaient jamais que vous alliez leur demander. Et pour d'autres copines qui vont m'écouter, tout ça, vous leur avez proposé en leur envoyant un petit texto. Voilà. Et d'autres, bon, encore plus culottés, l'ont fait lors d'un petit rendez-vous à deux. Mais tous vos chéris n'en revenaient pas, n'en revenaient pas. Alors, bien entendu, pour ceux que c'était au téléphone ou par SMS, vous n'avez pas vu leur réaction. Quoique, même lors du rendez-vous, pour celles qui leur ont proposé les yeux dans les yeux, ils ont essayé de rester comme si ça ne les avait pas perturbés plus que ça. Voilà. Et pour ceux, pour les copines au téléphone qui ont proposé la vie commune à leur chéri, ou d'autres par écrit, ça les a quand même pris de court. Ils s'y attendaient absolument pas. Ben, c'est bizarre quand même, hein, parce que bon, dans une relation hétéro, bon, normalement, hein, la normalité, c'est la vie sous le même toit, un jour ou l'autre. Normalement. Mais vos chéris, mes amis copines, non, ne l'avaient pas vu venir celle-là. Donc, je vous le dis, très surpris, hein, très surpris quand vous leur avez proposé. Très surpris. Ils n'auraient jamais cru. Ils auraient jamais pensé, vos chéris, que vous alliez leur proposer la vie à deux sous le même toit. Ben, on se demande bien qu'est-ce qu'ils pensaient. Ben, on peut se poser la question, faisant d'eux, concernant vos hommes, là, avec qui vous ne vivez toujours pas, d'ailleurs, comment ils voyaient votre relation dans le futur. Parce que, j'espère, heureusement, il y en avait, ils étaient assis, hein, parce que s'ils auraient été debout, certains, quoique,
Hein, voilà. Ah ben, presque à faire un malaise. Hein. Ah, si. Bon, alors, évidemment, ils vous ont tous donné une réponse. Une réponse très floue. Très floue, c'était flouté. Hein. Très flouté, que, eh ben, ils ne savaient absolument pas le séquent. Le séquent de votre emménagement de vous, leur chéri, avec vos gars. Ah, ils savaient pas. Hein. Ah, savaient pas. Alors, il y en a carrément qui vous ont dit, je ne sais absolument pas quand est-ce que on vivra ensemble. Voilà. Des gars à d'autres, chéris, là, qui vont me regarder, ont dû vous donner une fourchette, un peu comme à l'IDF. Bah, écoute, par exemple, quand tu déménages, alors maintenant je crois qu'ils le font à distance, je suis plus très sûr, mais à une époque, chez EDF, quand on déménageait, et que tu voulais qu'ils te mettent la lumière dans ton nouveau chez toi, ils te disaient, admettons, ben, lundi 30 mars, entre 9h et 20h. Bon, 20h, j'abuse parce que chez EDF, à 20h, il n'y a plus personne, hein, les amis. Ah là là, non, ils ne travaillent plus à 20h. Mais bon, admettons, EDF, entre 9h et 16h. Voilà. Et tu restes tu attendais dans la maison ou la nouvelle appartement à attendre qu'ils arrivent. Eh ben, avec vos gars, pour certains, c'est pareil. C'est-à-dire, ils vous ont donné une fourchette très large, parce que normalement, on a fait une fourchette pour manger, elle n'est pas très grande quand même, mais la fourchette à vos gars du jour où vous alliez vivre ensemble, c'était une fourchette à la Shrek, tu vois, pour les géants. Voilà, ils avaient la marge. Ouais, mais ils ne vous en ont plus jamais parlé. Non, plus jamais. Plus jamais. Ben, ils ont eu, comment on appelle, un Alzheimer, un oubli. Voilà, un oubli. Et évidemment, vous leur en avez jamais reparlé. Alors, vous avez deux options, les filles. Soit vous leur rafraîchissez la mémoire par rapport à la période un peu comme à l'EDF, voilà, pour mettre la lumière à l'époque. Ou alors, vous les nextez. À vous de faire votre choix. Parce que de toute évidence, ils sont un peu dingos dans leur tête, quoi. Bon, pas dingue dans le sens où il faut les enfermer en hôpital psychiatrique, non. C'est que ils s'amusent avec vous et ils se jouent de vous. Voilà. Ah ben, c'est des petits comiques, des petits farceurs, vos gars, ouais. Mais allez voir, comme ça, on dirait pas. Mais si. Donc, vous avez deux possibilités. Soit vous leur en parlez, soit vous leur en parlez pas. C'est-à-dire, soit vous leur rafraîchissez un peu les mimiques. C'est peut faire ça. Ou alors, vous leur en parlez pas. Hein, et vous attendez de voir si un jour de tel mois ou de telle année, ils vont vous proposer la vie sous le même toit. Mais ça peut durer longtemps, comme ça. Voilà. Ou alors, vous les quittez. À vous de faire vos choix, mes amis, les copines. Hein, mais, ah là là. Voilà. Voilà. Et, c'est des petits rigolos. Voilà, tout simplement, vos amoureux sont des petits rigolos qui ne prennent pas la relation assez sérieusement avec vous, qui les aimaient sincèrement, d'un amour inconditionnel. Alors, d'un côté, on a deux domaines. Hein, deux domaines. Alors, d'un côté, on a vos autres, hein, comme vous les appelez, mes copines, vos autres qui vivent seuls chez eux, vos autres qui vivent seuls à l'heure où je fais ma vidéo. Il y a vos autres qui vivent seuls, c'est-à-dire seuls, sans personne, hein, voilà. Et du coup, ils vivent seuls, ils marchent seuls, hein, bon, voilà. Voilà, je marche seul, ah yeah,
Hein, voilà, j'ai besoin de personne, je vis seul. Voilà, ils vivent seuls. Voilà, mais c'est pas pour autant qu'ils reviennent sur le sujet du déménagement à deux. Hein, voilà, donc on va pas revenir sur ce que je disais. Je vous ai expliqué ce qu'il faut faire ou ne pas faire parce que ben, mes copines, vous avez tout à fait le droit hein, d'attendre de voir si ils vont vous en reparler de la vie à deux sous le même toit. Et alors, ceux-là, ils sont seuls, ils vivent seuls. Mes ancêtres, c'est sûr, ils vous le disent. Mais de l'autre côté, nous avons ceux et celles ah non, qui ne vivent pas seuls. Hein. Non, et là on parle pas. Ah non, on ne parle pas d'un chien ou d'un chat hein, ou d'un rat domestiqué. Non, non, non. Là, vos chéris, vos autres hommes là, hein, vivent avec une autre femme que vous. Ah ben je vous le dis, ah c'est sûr. Bon après, si, bon vous devez le savoir maintenant depuis le temps que vous les connaissez. Hein, voilà. Et ben là, ils vous ont fait le même coup quand vous avez eu une conversation un peu ultimatum. Bon, alors il y en a qui vous ont dit qu'ils ne savaient absolument pas hein, le jour J où ils allaient quitter leur nana pour faire leur vie avec vous. D'autres vous avez donné également un couteau IDF, là. Immense, à la façon Shrek. Hein, voilà. Mais là, c'est la même chose. Ou vous leur rafraîchissez un peu la mémoire, ou pas et vous attendez ou alors vous les quittez. À vous de choisir. Mes copines, c'est votre passé avec ces hommes, dans certains cas, célibataires et pour d'autres copines, pas célibataires. Donc, c'est votre passé avec votre chérie qui, selon les villes en France, départements en France, sont célibataires et d'autres pas. Mais dans les deux cas, c'est à vous à faire votre choix parce que c'est votre vie. Eh ouais. De ce que vous devez faire. Et c'est pas à moi à vous dire que ton gars soit, vive seul en tant que célibataire, à ce que tu dois faire. Mais je t'ai expliqué. Et pour vos gars qui, également, dans des départements, villes en France, ne le sont pas, et que vous aviez eu pour beaucoup de mes copines femmes en France, pour commencer, mais même ailleurs, hein, une conversation, quand est-ce qu'ils allaient quitter leur nana pour vous, à vous de voir. Il y a eu des réponses, certaines très très floues, d'autres des fourchettes ou des couteaux, mais à l'heure d'aujourd'hui, que tu sois avec un gars célibataire ou un gars qui ne l'était pas, bon, à toi de voir, c'est ta vie. Et là, j'ai la carte du retard. Alors, au niveau de la carte du retard, j'adore ça, moi. Non, j'aime pas la carte du retard, mais ça me fait penser à des choses. Ah, je dois vous avouer que cette carte du retard, pour les clairvoyantes. Ah là là. Quand des clairvoyantes, ouais, des copines. Des copines clairvoyantes dans le même domaine que moi. Ah, voilà. Oh là là. Quand des copines à moi, médium, sans support, ou avec support, ou des cartomanciennes, qui prédisent le temps de façon sûre et certaine. Assez sûre, hein, que tu vas pas attendre 10 ans. Oui, quand tu vous disent ça, pas à moi. Ah, c'est sûr que tu vas pas attendre 10 ans. Ton gars va te demander la vie en commun. Ouais, ouais, qu'il soit d'ailleurs célibataire ou pas. Il y en a, oh là là. Bref. Donc, la carte du retard ne veut rien dire. La carte du retard vous indique, mesdemoiselles, mes copines, la carte du retard, peu importe d'ailleurs dans quel domaine tu tires la carte du retard, copine, bon, la signification est très simple, c'est que tu vas avoir du retard ou un petit retard, ou un moyen retard, ou un énorme retard pour emménager avec ton chéri célibataire et d'autres qui ne le sont pas. Ouais, mais, après, à dire, coucou, allez, on continue. Alors, on parlait des retards, hein.
Alors, concernant vos autres, que vos autres soient célibataires ou d'autres autres qui ne le sont pas, étant donné que j'ai eu la carte du retard, ça fait pour certaines femmes un long moment quand même que vous attendez de pied ferme la vie en commun sous le même toit que vos autres. Alors, concernant vos autres, évidemment, mes ancêtres vous disent qu'il y a ton autre qui est célibataire et qui vit seul, et il y a aussi ton autre, mais c'est pas le même autre. Eh ben, j'ai deux autres. J'ai l'homme avec qui tu es en couple qui est célibataire. Voilà, c'est toi et lui. Mais c'est trop long. Au niveau, par rapport au premier jour où tu l'as connu dans ton passé, eh ben, c'est trop long. Ça va pas. Voilà. Si tu comptes à partir du premier jour où depuis quand, parce que je t'expliquais, toi et ton autre est célibataire et il vit seul. Bon, toi aussi, c'est pareil. Bon, alors je t'explique. Quand tu as connu ton autre dans le passé, tel jour, tel mois, de telle année, et par rapport à combien ça fait à l'heure où je te parle que vous vous connaissez, ce n'est pas normal que vous ne vivez pas ensemble. Non. Et le problème, c'est ton homme, ton chéri homme, qui essaye toujours de gagner durable pour pas s'installer avec toi, soit chez lui, soit chez toi. Je te le dis. Parce que ton autre célibataire, ça va pas du tout te plaire, aime sa liberté. Alors, il adore te voir, hein, ça c'est pas... il adore te voir, en vrai. Il adore te téléphoner. Il adore il adore tout avec toi, sauf emménager avec toi. C'est comme ça. Tu ne pourras pas changer ton gars célibataire. De l'autre côté, on a un autre homme qui est en couple, si on peut dire ça comme ça, avec une femme, mais lui, il n'est pas célibataire. C'est pareil. Et que par rapport à combien de jours ça fait que tu le connais, ou mois que tu le connais, ou années que tu le connais, ce n'est pas normal que à l'heure où je te parle, vous ne viviez pas ensemble. C'est pareil, il te fait courir. Il court le furet. Pourquoi? Parce que ce monsieur a deux vies. Mais la vie que tu veux, il ne l'a pas avec toi, avec une autre femme. Et que, pour pouvoir vivre ensemble sous le même toit, il faut qu'il quitte sa nana pour toi. Ça. Mais à l'heure où je te parle, il ne l'a toujours pas fait. Et il n'arrête pas de... de te donner des fausses excuses bidon, machin, bidule. Mais bon, si tu veux le croire, vas-y. Écoute, c'est ta vie, à toi et à lui, et non, non la nôtre, à moi et à mes défunts. Alors, pour ton chéri célibataire, ou l'autre chéri pas célibataire avec qui tu es, est-ce que un jour, que ça soit en 24 ou en 25 ou même plus loin, vous allez emménager ensemble, ton gars et toi célibataire. Oui, quand? Aucune idée. Est-ce que tu vas emménager avec l'homme qui a une autre vie et qui vient avec une autre que toi? On me dit oui, quand? Aucune idée. Voilà. Et je te le dis, ce n'est pas parce que tu as la carte du retard que forcément le retard va se débloquer dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois, ou dans les 6 mois de l'année que nous sommes aujourd'hui en 24, ou encore sur toute l'année 24. Ça ne veut absolument rien dire. Je préfère le dire à toutes les femmes qui attendent de vivre avec un gars, qu'il soit célibataire ou pas. Je préfère, ça ne veut rien dire. Absolument pas. Non. C'est pour ça que je vous le dis. Écoutez, donc, alors, si vous faites vos propres tirages,
ben, mes copines, si vous faites vos propres tirages pour vous, eh ben, c'est pas, écoutez, ce n'est pas, je sais pas comment vous expliquer, mes copines, si à la maison, tu te fais ton propre tirage de cartes concernant ton avenir avec ton gars, eh ben, peu importe où va être placée la carte du retard, parce qu'il y a là, eh ben, c'est selon l'ordre chronologique où sont placées la carte du retard. Eh ben, même si la carte du retard est la première de ton paquet, c'est pas pour autant que tu vas emménager dans 15 jours avec lui. Ça veut rien dire, absolument rien dire. Absolument rien dire. Et peu importe où sera placée ta carte du retard, ça veut rien dire. Non, absolument rien. Je suis d'avril. Ah ben alors ça, j'en suis sûr. Hein. Ah là là. Sûre et certaine de ce que je dis. Pourquoi? Ah ben j'ai de quoi être sûr. Hein. Parce que moi, des tirages et des tirages, j'en ai fait énormément dans ma vie. Autant dans la totale gratuité que du rémunéré. Hein. Et que des retours d'anciens consultants, moi. Ah là là. J'en ai eu sur diverses années. Hein. Ah, pour le moment, le plus loin que j'ai vu, juste, évidemment, c'est 7 ans plus tard, parce que tout est arrivé 7 ans plus tard à des gens. Hein. Donc, vous savez, la carte du retard, qu'elle soit au premier du paquet, deuxième carte du paquet, ça veut rien dire. Donc, voilà. La seule chose que mon grand-père peut vous dire, c'est que toutes les femmes qui sont amoureuses, attachées d'un homme célibataire, un jour, de tel mois, de telle année, que personne en réalité ne peut être sûr de ça, ça va venir, mais bon, vous verrez bien quand. Et pour mes copines qui sont folles amoureuses d'un homme qui vit avec une autre femme que toi, que ça soit à la colle ou d'autres. Ouais, mais ils sont pas à la colle avec toi, hein, pas encore, doucement les nanas, hein, voilà. Hein? Ben, ton gars, il y en a, ton gars, à toi, vit à la colle avec une autre nana que toi. Pour d'autres copines à moi qui vont me regarder, ton gars est paxé avec une autre nana que toi. Et pour d'autres de mes copines qui vont me regarder, ton gars est marié avec une autre nana que toi. Alors, un jour, de tel mois, de telle année, ils vont tout plaquer pour toi. Enfin, pour vous. Ah, et vous allez faire votre vie ensemble. Si. Voilà. Alors, au niveau de vos gars, pour les célibataires qui vivent seuls, là, c'est pareil, j'ai deux choses. J'ai ceux qui n'ont jamais eu d'enfant. Et ceux qui en ont, je préfère vous le dire. Et les gars qui sont encore... à la maison avec leur nana, là c'est pareil. Il y en a, ils n'ont jamais eu d'enfants et d'autres ils ont des enfants. Alors là, donc bonne chance à toutes les amoureuses. Bonne chance à toutes les amoureuses qui sont avec un gars célibataire qui est très très en retard pour te demander la vie sous le même toit. Mais un de ces jours, ça viendra. Ah ben, j'attends vos retours. Ensuite, quand Onana est éperdument amoureuse d'un gars qui est à la maison avec une autre que toi, si aussi, tôt ou tard, le gars quittera sa nana avec toi, que ça soit celui qui a des enfants ou pas. Ah ben, tu me diras le c'est quand. Ah ben, c'est très compliqué à savoir le c'est quand. Hein. Alors là, mais bon, c'est des bonnes nouvelles, quoi qu'il en soit, pour vous. En tout cas, déjà, pour vos gars célibataires et vous. Par contre, pour les gars qui vont quitter leur nana pour vous, ça va être le plus beau jour de votre vie. Par contre, quand ils vont quitter réellement, leur nana va devenir leur ex, ça va être la fin de leur vie pour elle. Hein. Bon. C'est-à-dire un drame, quoi. Le drama, quoi. La dépression. Voilà. Donc, je préfère vous le dire. Il faut être honnête. Hein, voilà. Donc, beaucoup de joie et de bonheur dans des couples de célibataire à célibataire. Voilà. Tu vis seul, il vit seul. Bon. Il va y avoir ton gars qui va te demander
Bon, ben, est-ce que tu veux vivre avec moi? Tu vas lui dire oui, tu vas sauter au plafond, bon, voilà. Et pour ceux, pour vos gars qui vivent à la maison avec une autre, ils vont quitter leur nana pour vous. Ah, ça va être le plus beau jour de ta vie. Par contre, l'autre, ça va devenir son ex. C'est le pire jour de sa vie. Bon, voilà, hein, voilà, hein, je ne rentre pas dans ce genre de problématique qui ne me regarde absolument pas. Voilà. Après, je vois aussi de nouvelles rencontres pour des femmes et hommes célibataires qui en ont vraiment marre d'être seuls. Hein. Seul, sans personne. Voilà, hein, tu vois. Et du coup, tu vas faire une nouvelle rencontre où, bon, ben, tu vas t'apercevoir très très vite qu'elle te plaît. La femme, toi la femme, que le mec il te plaît. Ah là là, vous allez vous appeler de plus en plus. Vous envoyez des SMS de plus en plus. Attention, heureusement qu'il y a des forfaits mobiles hein, maintenant. Oh là là, la vache, hein, parce que tout devient de plus en plus cher. Remarquez, même les forfaits ont augmenté. Hein, voilà, c'est pas pour rien, je pense. Bon, voilà. Pour ceux que la rencontre va intervenir sur un des sites de rencontre, parce qu'il y en a énormément. Alors, il y a les sites de rencontre, d'autres, ça va être sur Facebook, Insta, blablabla, blablabla. Bon, bref. Pour ceux que c'est dans la capsule Internet, vous allez parler de plus en plus, vous dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, que ça soit sur l'homme de manière générale ou sur la femme de manière générale. Vous allez aussi parler de vos enfances, de vos adolescences, de vos anciens amours qui ont foiré, de vos cheminements professionnels, patati. Vous allez de plus en plus vous attacher, vous allez tomber amoureux et vous allez vous le dire. Bon, on mettra un petit moment pour se l'avouer, mais on va se lancer. Ensuite, la prochaine étape, ça sera le premier rendez-vous, parce que c'est virtuel. Ah ben, vous allez vous rencontrer. Tout va se passer à merveille, je rassure des deux côtés. Bon, voilà, vous allez passer un moment ensemble, le premier rendez-vous, vous allez rentrer chez vous, la boule au ventre, que ça soit déjà fini. Mais non, à partir de là, vous allez vouloir vous revoir. Ben, vous reverrez. Ah ben, ça, c'est sûr. Bon, après, il y a ceux qui habiteront dans les mêmes villes. Les mêmes départements, ça sera beaucoup plus facile. Malheureusement, il y a des hommes et des femmes qui vont tomber amoureux, qui ne se connaissent pas non plus encore, qui vivront en France, mais très loin. Bon, et même, on peut parler hors France, hein, mais bon. Donc voilà, mais c'est des affaires qui marcheront puisque à la longue, vous emménagerez tous ensemble. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, bye bye.